La neige tombait doucement sur Paris ce soir de Noël 2023. Claire Beaumont, 32 ans, regardait par la fenêtre de la maison familiale en ajustant sa robe rouge. Cette année comme architecte dans le cabinet Delacroix lui avait apporté une stabilité financière dont elle était fière. Peut-être trop fière, pensait-elle parfois en voyant les regards de son père. « Claire, tu peux descendre les chaises du grenier » cria Henri depuis le salon. Elle soupira. Comme toujours, c'était elle qui préparait, elle qui organisait, elle qui payait une bonne partie des courses de fête. Son salaire confortable lui permettait d'aider sa famille, et au fil des années, cette aide était devenue une habitude silencieuse. En bas, Thomas, son frère de 28 ans, était affalé sur le canapé, son téléphone à la main. Il venait de terminer un contrat de livraison qui avait duré 3 semaines. « Tu ne m'aides pas ?» demanda Claire en luttant avec les chaises pliantes. « J'ai mal au dos aujourd'hui » répondit-il sans lever les yeux. Henri, 58 ans, s'activait en cuisine avec des gestes nerveux. Son petit commerce de réparation d'appareils électroménagers fermait définitivement en janvier, et Claire savait qu'il appréhendait les questions des invités. Les oncles et tantes arrivèrent vers 19h. Oncle Marcel, toujours jovial, tante Brigitte avec ses commentaires acides, et les cousins avec leurs enfants bruyants. Claire servait l'apéritif quand tante Brigitte lança innocemment. « Alors Claire, toujours chez papa et maman ? À ton âge, j'avais déjà mon appartement. » Claire rougit légèrement. « J'économise pour acheter quelque chose de bien. Les prix à Paris sont... » « Économise ?» Henri avait bu 2 verres de vin et sa voix portait plus fort que d'habitude. « Elle économise tellement qu'elle paie la moitié de nos factures. » Un silence gêné s'installa. Claire sentit tous les regards se tourner vers elle. Thomas continuait de manger ses olives comme si de rien n'était. « Papa ?» commença-t-elle doucement. « Non, c'est vrai ?» Henri gesticulait maintenant, le visage rouge. « Mademoiselle économise, mais elle nous coûte une fortune. L'électricité, le chauffage, les courses. »« Henri, calme-toi » murmura oncle Marcel. Mais Henri ne s'arrêtait plus. Les mots sortaient comme un barrage qui cède. La frustration de perdre son commerce, la honte devant sa famille, l'alcool qui déliait sa langue, tout se mélangea dans une phrase qui résonna comme un coup de tonnerre. « Tu es un fardeau et tu ne peux plus vivre avec nous. » Le silence qui suivit était assourdissant. Même les enfants s'étaient tus. Claire regardait fixement son verre de champagne, les mots de son père résonnant dans sa tête comme une gifle. Tante Brigitte toussota, oncle Marcel examina ses chaussures, et Thomas continuait de manger ses olives. « Excusez-moi, » dit Claire d'une voix étonnamment calme. « Je vais prendre l'air. » Elle monta dans sa chambre et s'assit sur son lit d'enfant. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de Noël qui scintillaient dans le quartier. Dans chaque maison, des familles riaient, s'embrassaient, célébraient. Et elle ? Elle était un fardeau. 32 ans, un métier qu'elle aimait, des économies à la banque, et elle était un fardeau pour sa propre famille. Quelque chose de profond et de silencieux se brisa en elle cette nuit-là. Pas de la colère, pas de la tristesse. Plutôt une étrange lucidité, comme si elle se réveillait après un long sommeil. En bas, elle entendait Henri qui s'excusait auprès des invités, qui parlait de fatigue et de stress. Thomas riait maintenant avec les cousins. La vie continuait sans elle, comme si elle n'avait jamais existé. Claire ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des appartements à louer. Ses doigts tapaient machinalement sur le clavier, mais son esprit était ailleurs, dans un futur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un futur où elle ne serait plus un fardeau pour personne. Le lendemain matin allait tout changer. Claire se réveilla le lendemain matin avec une clarté d'esprit surprenante. Pas de gueule de bois émotionnelle, pas de regret. Juste une détermination froide qui l'étonnait elle-même. En bas, Henri buvait son café en évitant son regard. Thomas dormait encore, comme chaque lendemain de fête. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits et de gêne. « Écoute, hier soir » commença Henri en tripotant sa tasse. « Papa, ne dis rien maintenant » le coupa Claire avec douceur. « J'ai réfléchi. » Henri leva les yeux, surpris par le calme de sa fille. Il s'attendait à des reproches, des larmes peut-être.
Pas à cette sérénité troublante. Claire avait passé une partie de la nuit à éplucher les annonces immobilières. Pas par colère ou par dépit, mais avec la précision méthodique qu'elle utilisait pour ses projets d'architecture. Elle avait même pris des notes, calculé son budget, listé ses critères. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine bizarre. Henri faisait comme si rien ne s'était passé, lançait des plaisanteries forcées, évitait soigneusement le sujet du réveillon. Thomas, lui, semblait avoir oublié l'incident, trop occupé à chercher un nouveau petit boulot pour janvier. Mais Claire, elle, n'oubliait pas. Chaque matin, elle consultait les nouvelles annonces. Chaque soir, elle affinait ses recherches. Elle visitait des appartements pendant ses pauses déjeuner, prenant des photos, comparant les quartiers. Au bureau, ses collègues remarquaient un changement subtil. Claire souriait plus, participait davantage aux conversations. Comme si une tension invisible s'était relâchée en elle. « Tu as l'air en forme », lui dit Sophie, sa collègue de toujours. « Les fêtes t'ont fait du bien ?» Claire sourit mystérieusement. « On peut dire ça. » Le tournant arriva un mercredi soir, une semaine après Noël. Claire rentrait du travail quand elle croisa Henri dans l'entrée. Il portait une pile de factures et avait l'air soucieux. « Les charges ont encore augmenté », soupira-t-il. « Heureusement que tu es là pour nous aider. » Cette phrase, prononcée avec tant de naturel, fut le déclic final. Henri n'avait même pas conscience de ce qu'il venait de dire. Pour lui, Claire était à la fois un fardeau et une solution financière. Une évidence contradictoire qu'il ne questionnait jamais. « Papa, il faut qu'on parle », annonça Claire en posant son sac. Thomas émergea de sa chambre, attiré par le sérieux du ton. « J'ai trouvé un appartement », déclara Claire simplement. « Je déménage le mois prochain. » Le silence qui suivit était différent de celui du réveillon. Plus profond, plus réel. Henri cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. « Tu, quoi ? » ?»« Je déménage. Un 2 pièces à Vincennes. C'est joli, lumineux, et dans mes moyens. » Thomas s'approcha, soudain très attentif. « Attends, tu es sérieuse ? À cause de ce que papa a dit ? » Claire le regarda calmement. « Non, Thomas. À cause de ce que j'ai compris. » Henri se ressaisit, tentant un sourire forcé. « Voyons, ma chérie, tu sais bien que j'étais fatiguée ce soir-là. J'avais bu, j'étais stressée avec la fermeture du magasin. »« Je sais, » répondit Claire. « Et justement, tu auras moins de stress sans moi. Plus de place, moins de charges, moins de fardeau. » Le mot claqua comme une gifle. Henri pâlit. « Et naturellement, » continua Claire d'une voix parfaitement posée, « j'arrêterai de participer aux factures puisque j'aurai les miennes. L'électricité, le chauffage, les courses, tu pourras tout gérer comme avant. » Thomas ouvrit la bouche, puis la referma. L'équation était simple, brutale, moins d'argent de Claire égalait plus de responsabilité pour eux. « Attends. » balbutia Henri. « On peut en discuter, trouver un arrangement. » Mais Claire montait déjà l'escalier. « J'emménage dans 3 semaines. Je vous préviendrai pour organiser le déménagement. » Dans sa chambre, elle s'assit sur son lit et regarda autour d'elle. Cette pièce qu'elle occupait depuis l'enfance, ses murs couverts de ses dessins d'adolescente, ce bureau où elle avait préparé ses examens d'architecture. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. En bas, elle entendait Henri et Thomas chuchoter avec agitation. Des bribes de conversation montaient. Combien elle donnait par mois, comment on va faire, il faut la convaincre. Claire sourit. Il venait enfin de comprendre qu'elle n'était pas qu'un fardeau. Elle était aussi leur bouée de sauvetage. Et maintenant, ils allaient devoir apprendre à nager seuls. Le déménagement de Claire se fit un samedi pluvieux de janvier. Elle avait loué une camionnette et recruté 2 collègues pour l'aider. Henri et Thomas regardaient les cartons s'empiler dans le véhicule avec des mines d'enterrement. « Tu es sûr que tu ne veux pas réfléchir encore ?» demanda Henri en portant une valise d'un geste hésitant. Claire attachait ses plantes dans le camion. « Papa, j'ai déjà signé le bail. » L'appartement de Vincennes était exactement comme sur les photos, lumineux, propre, avec un petit balcon donnant sur une cour tranquille. 2 pièces modestes mais bien agencées, une cuisine équipée,
une salle de bain refaite récemment. Pour Claire, c'était un palais. Les premiers jours furent étranges. Le silence d'abord. Plus de télévision forte de Thomas, plus de conversations téléphoniques interminables d'Henri, plus de portes qui claquent. Juste ses propres bruits, ses propres rythmes. Elle découvrait des plaisirs simples qu'elle avait oubliés. Cuisiner ses plats préférés sans se préoccuper des goûts des autres. Regarder ses films romantiques sans subir les commentaires moqueurs de Thomas. Écouter sa musique classique à volume normal. Le dimanche matin, elle installait son chevalet près de la fenêtre et reprenait la peinture abandonnée depuis des années. Ses pinceaux retrouvaient naturellement les gestes de l'aquarelle, et les couleurs naissaient sur le papier comme des souvenirs revenus à la vie. Mais l'adaptation n'était pas sans difficulté. Henri l'appelait tous les 2 jours, alternant entre reproches subtils et tentatives de réconciliation. « On pourrait déjeuner dimanche », proposait-il. « La maison est si vide sans toi. »« Je ne peux pas, papa. J'ai des courses à faire, l'appartement à organiser. »« Tu nous évites maintenant ?» Cette culpabilisation constante l'épuisait. Claire apprenait à reconnaître les manipulations qu'elle avait subies pendant des années sans s'en rendre compte. Chaque refus de sa part était transformé en abandon, chaque choix personnel devenait un égoïsme. Thomas, lui, adoptait une stratégie différente. Il débarquait sans prévenir, sonnait à l'interphone avec sa voix la plus pitoyable. « Claire ? C'est moi. Tu peux me monter ?» La première fois, elle avait cédé. Thomas était resté 3 heures, vidant son frigo, utilisant sa machine à laver, et repartant avec quelques billets, prêtés, pour la semaine. La deuxième fois, elle avait résisté. « Thomas, tu ne peux pas venir comme ça. Appelle-moi avant. »« Mais on est famille », avait-il protesté dans l'interphone. « Justement. Respecte-moi comme tu respecterais un ami. » Elle n'avait pas ouvert. Thomas était reparti en maugréant, mais le message était passé. Au bureau, la transformation de Claire n'échappait à personne. Sophie la trouvait plus créative, plus spontanée dans ses propositions architecturales. « Tu irradies depuis ton déménagement », lui dit-elle un matin. « C'est fou comme l'indépendance te va bien. » Claire souriait en pensant à son petit appartement. Chaque soir, en rentrant, elle ressentait cette joie simple de retrouver son chez elle. Ses livres rangés selon ses goûts, ses photos accrochées où elle le voulait, ses rituels du soir sans contrainte ni négociation. Elle redécouvrait aussi sa ville. Le samedi, elle explorait de nouveaux quartiers, découvrait des librairies, des cafés, des marchés. Paris lui apparaissait différent quand on le parcourait libre, sans la pression du retour obligé à la maison familiale. Un mois après son installation, Claire était dans sa cuisine quand son téléphone sonna. « Henri, encore. Ma chérie, il faut qu'on parle. Thomas et moi, on a fait les comptes. » Claire coupa le feu sous sa casserole. Cette conversation, elle la redoutait et l'attendait à la fois. « Les factures se sont accumulées », continuait Henri. « Sans ta contribution, c'est difficile. On pensait que tu pourrais peut-être. » « Papa, » l'interrompit-elle doucement. « Tu m'as dit que j'étais un fardeau. Tu voulais que je parte. J'ai obéi. Mais, ce n'était pas, tu sais bien que... Je sais que vous vous débrouilliez très bien avant que je gagne assez pour vous aider. Vous vous débrouillerez très bien maintenant. » Le silence au bout du fil était lourd. Claire regardait par sa fenêtre les arbres de la cour qui bourgeonnaient. Le printemps approchait. « On peut au moins se voir », supplia Henri. « Tu me manques. » Pour la première fois depuis son départ, Claire sentit sa détermination vaciller. Malgré tout, c'était son père. Malgré tout, elle l'aimait. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais pas à la maison. Dans un café neutre. » Après avoir raccroché, elle resta longtemps devant sa fenêtre. Cette rencontre serait un test. Soit elle maintiendrait ses nouvelles limites, soit elle retomberait dans les anciens schémas. Mais quelque chose avait changé en elle. Quelque chose d'irréversible. Elle n'était plus la même Claire qui acceptait tout en silence. Et cela, Henri allait bientôt le découvrir. Claire avait choisi la bibliothèque municipale de Vincennes pour retrouver son père. Terrain neutre, calme, avec un petit café attenant tenu par un homme discret qu'elle avait remarqué lors de ses visites précédentes.
Henri arriva en avance, nerveux, tripotant sa casquette. Il avait maigri depuis janvier et portait une chemise froissée que Claire ne lui connaissait pas. « Tu as l'air en forme », dit-il en l'embrassant gauchement. Claire s'assit en face de lui, observant cet homme qui lui avait donné la vie et qui semblait maintenant si fragile. 3 mois de séparation avaient créé une distance étrange entre eux. « Comment va Thomas ?» demanda-t-elle. « Il travaille au supermarché du coin. Quelques heures par semaine, tu sais. » Henri évitait son regard, jouant avec sa cuillère. Claire comprit qu'il préparait sa demande, cherchait les mots justes pour ne pas l'effrayer. « Écoute, ma chérie. » Il releva enfin les yeux. « Je ne suis pas doué pour les excuses. Ce que j'ai dit à Noël, c'était stupide. J'étais inquiet pour l'avenir, en colère contre la vie. » Claire l'écoutait sans l'interrompre. Elle reconnaissait dans sa voix une sincérité qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Mais je ne peux pas revenir, papa. »« Je ne te demande pas de revenir, » s'empressa-t-il de répondre. « Juste, peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. Pour les gros frais, les urgences. » Au comptoir, l'homme de la librairie café préparait les commandes avec des gestes précis. Claire l'observait discrètement depuis plusieurs semaines. Il avait quelque chose d'apaisant, une élégance naturelle qui contrastait avec l'agitation perpétuelle de sa famille. « Papa, je ne peux plus être votre solution de secours, » dit-elle fermement. « Il faut que vous appreniez à vivre sans compter sur moi. » Henri hocha la tête, visiblement déçu mais pas surpris. Ils terminèrent leur café dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées. Après le départ de son père, Claire resta attablée, feuilletant un livre d'art. Elle se sentait vidée, comme après chaque interaction avec sa famille. Toujours cette culpabilité qui la rongeait, ce sentiment de ne jamais en faire assez. « Excusez-moi, » dit une voix douce. « Nous fermons dans 15 minutes. » Claire leva les yeux vers l'homme du comptoir. De près, elle remarqua ses cheveux châtains légèrement ondulés, ses yeux noisettes bienveillants, et surtout ce sourire qui ne semblait pas forcé. « Oh, pardon. » Elle referma précipitamment son livre. « Je ne m'étais pas rendu compte de l'heure. »« Pas de problème. Vous venez souvent ici, non ?» Il s'essuyait les mains sur son tablier. « Je m'appelle Julien. »« Claire. » Elle se leva, rassemblant ses affaires. « Oui, j'habite le quartier depuis peu. »« Et vous aimez l'art ?» Il désigna le livre qu'elle portait. « J'essaie de m'y remettre. Je peins un peu, dans mes temps libres. » Julien sourit. « Moi, je ne sais pas tenir un pinceau, mais j'adore regarder. Si vous cherchez de l'inspiration, j'ai une petite collection de livres d'art dans ma section. » Claire découvrit qu'il était aussi propriétaire de la librairie attenante. Un espace chaleureux rempli de romans, d'essais, de beaux livres soigneusement sélectionnés. « Vous avez créé tout ça ?» demanda-t-elle, impressionnée. « J'ai repris l'affaire il y a 2 ans. C'était un rêve d'enfant. » Il haussa les épaules modestement. « Pas très rentable, mais ça me rend heureux. » Cette simplicité dans l'aveu de bonheur toucha Claire. Quand avait-elle entendu quelqu'un parler de ses choix de vie avec cette sérénité ? « Vous accepteriez de me montrer vos livres d'art ?» demanda-t-elle impulsivement. Julien consulta sa montre. « Je n'ouvre que dans 1 heure demain matin, mais si vous voulez passer vers 10 heures. »« Parfait. » En rentrant chez elle, Claire se surprit à fredonner. Pour la première fois depuis des mois, elle avait eu une conversation normale avec quelqu'un qui ne lui demandait rien, ne la jugeait pas, ne tentait pas de la culpabiliser. Le lendemain matin, Claire se prépara avec un soin inhabituel. Elle choisit une robe simple mais élégante, prit le temps de se maquiller légèrement. Dans le miroir, elle se reconnaissait à peine. En arrivant à la librairie, elle découvrit Julien qui préparait l'ouverture, disposant les nouveautés en vitrine. Il portait un pull beige qui lui allait bien et sifflotait un air de jazz. « Bonjour Claire. » Il semblait sincèrement heureux de la voir. Il lui fit visiter sa librairie avec la passion d'un enfant montrant sa collection de trésors. Chaque livre avait son histoire, sa raison d'être dans ce lieu. Claire l'écoutait, fascinée par cet enthousiasme authentique. Quand il lui tendit un magnifique livre sur l'aquarelle contemporaine, leurs mains se frôlèrent. Claire sentit une chaleur inattendue lui monter aux joues. « Tenez, » dit Julien. «
Emportez-le. C'est ma façon de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Je ne peux pas l'accepter. Bien sûr que si. Il sourit. Entre voisins, on s'entraide. Claire quitta la librairie avec le livre sous le bras et une sensation étrange dans le cœur. Quelque chose de léger, de pétillant, qu'elle avait presque oublié. Peut-être que recommencer à zéro incluait aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous offre un livre sans rien attendre en retour. 2 mois s'étaient écoulés depuis la rencontre avec Julien. Claire vivait une période de bonheur tranquille qu'elle n'avait jamais connue. Leur rendez-vous à la librairie était devenu un rituel précieux. Il lui conseillait des livres, elle lui parlait de ses aquarelles, et ensemble ils découvraient cette complicité rare qui naît sans effort. Ce matin-là, Claire terminait une présentation architecturale quand Sophie, sa collègue, frappa à la porte de son bureau. « Claire ? Ton père et ton frère sont à l'accueil. Ils demandent à te voir. » Le cœur de Claire se serra. 4 mois sans contact, et il débarquait sur son lieu de travail. Ce n'était jamais bon signe. Elle descendit au rez-de-chaussée et les trouva dans le hall d'entrée. Henri portait un costume trop large, Thomas avait les traits tirés et les yeux fuyants. Ils formaient un tableau pitoyable qui émut Claire malgré elle. « Papa ? Thomas ? Qu'est-ce qui se passe ?» Henri s'avança, visiblement embarrassé de se trouver dans ce lieu élégant où travaillait sa fille. « Il faut qu'on parle, ma chérie. C'est urgent. » Claire les emmena dans une petite salle de réunion vide. Thomas s'assit lourdement, évitant son regard. Henri resta debout, tournant sa casquette entre ses mains. Voilà. Il cherchait ses mots. On a reçu une lettre d'expulsion. Si on ne paie pas les arriérés de loyer d'ici 15 jours. Combien ? Coupa Claire, bien qu'elle redoutât la réponse. 3 000 €, murmura Thomas. Claire ferma les yeux. Une somme qu'elle avait sur son compte, mais qui représentait des mois d'économie pour son projet d'achat immobilier. Comment en êtes-vous arrivé là ? Henri expliqua tant bien que mal. Les factures qui s'accumulaient, le travail irrégulier de Thomas, ses propres difficultés à retrouver un emploi à son âge. Il parlait vite, nerveusement, comme s'il récitait une leçon apprise. On a pensé que tu pourrais nous aider. Une dernière fois. Thomas leva enfin les yeux vers elle. Après, on se débrouillera seul, promis. Claire observait ces 2 hommes qui avaient partagé sa vie pendant des années. Elle reconnaissait les signes de la manipulation affective, les regards implorants, les promesses creuses, cette façon de la faire culpabiliser sans en avoir l'air. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. « Claire ?» Henri s'approcha d'elle. « On n'a que 15 jours. Tu es notre seule famille, notre seul espoir. » Cette phrase résonna douloureusement. Leur seul espoir, pas leur fille aimée. Leur solution financière, pas leur sœur respectée. Je vous appellerai ce soir, promit-elle en se levant. Après leur départ, Claire ne parvenait plus à se concentrer sur son travail. Elle quitta le bureau plus tôt et se dirigea instinctivement vers la librairie de Julien. Il leva la tête en la voyant entrer et remarqua immédiatement son trouble. « Ça ne va pas ?» Claire s'effondra dans le fauteuil qu'il gardait près du comptoir pour les clients qui aimaient feuilleter tranquillement. « Ma famille a des problèmes d'argent. » Encore. Julien posa son livre et s'assit en face d'elle, l'écoutant raconter la visite inattendue, les dettes, la demande d'aide. Il ne l'interrompait pas, ne donnait pas de conseils non sollicités. « Qu'est-ce que vous ressentez ? demanda-t-il simplement. « De la culpabilité. » Claire soupira. « Et de la colère aussi. J'ai l'impression d'être prise au piège. Si je refuse, je suis la fille égoïste qui laisse sa famille dans la rue. Si j'accepte, je retombe dans le même schéma qu'avant. » Julien réfléchit un moment avant de répondre. « Vous savez, j'ai grandi avec un père qui avait toujours besoin d'argent pour ses projets. Ma mère et moi, on payait ses dettes en pensant l'aider. En réalité, on l'empêchait d'apprendre à être responsable. » Cette révélation surprit Claire. Julien parlait rarement de sa famille. « Qu'est-ce qui vous a fait comprendre ? » Le jour où j'ai réalisé qu'il ne me demandait jamais comment j'allais, moi. Seulement combien je pouvais lui donner. Ces mots firent écho aux propres expériences de Claire. Combien de fois Henri ou Thomas s'étaient-ils inquiétés de son bonheur,
de ses projets, de ses rêves? Vous pensez que je devrais refuser? Je pense que vous devriez faire ce qui vous semble juste pour vous. Pas pour eux, pas pour la culpabilité. Pour vous. En rentrant chez elle, Claire pesait les mots de Julien. Elle s'assit à sa table de cuisine et rédigea mentalement différentes réponses. Puis elle décrocha son téléphone. Papa? C'est Claire. J'ai réfléchi à votre demande. Henri répondit à la première sonnerie, preuve qu'il attendait son appel avec angoisse. Je vais vous aider, annonça-t-elle. Mais pas comme avant. Comment ça? Je paie directement le propriétaire pour éviter l'expulsion. En échange, Thomas s'engage à chercher un travail à temps plein et vous acceptez que je fixe les conditions. Le silence qui suivit était révélateur. Henri n'avait pas envie de conditions, juste d'argent sans contrainte. Quelles conditions? Demanda-t-il finalement. Un plan de remboursement étalé sur 2 ans. Et plus jamais de demande d'urgence sans que vous ayez d'abord cherché d'autres solutions. Mais Claire? C'est à prendre ou à laisser, papa. Cette fois, c'est moi qui fixe les règles. Après avoir raccroché, Claire se sentit différente. Pour la première fois, elle avait aidé sa famille selon ses propres termes. Pas par culpabilité ou par habitude, mais par choix réfléchi. Elle envoya un message à Julien, « Merci pour vos conseils. J'ai trouvé ma réponse. » Il répondit presque aussitôt, « Et quelle est-elle? » Aider, mais en gardant ma dignité. C'est parfait. C'est exactement vous. Cette phrase lui réchauffa le cœur. Quelqu'un la voyait enfin comme une personne entière, capable de décisions justes et réfléchies. Quelqu'un qui ne la considérait pas seulement comme une solution à ses problèmes. Mais Claire ne savait pas encore que Henri et Thomas allaient bientôt lui révéler leur vrai visage. Claire avait tenu parole. 2 semaines plus tard, elle avait réglé directement les arriérés de loyer auprès du propriétaire et établi un plan de remboursement strict avec Henri. Thomas, de son côté, prétendait chercher activement un emploi stable et envoyait régulièrement des photos de ses démarches à sa sœur. Un samedi après-midi de juin, Claire se promenait dans le marché de Vincennes pour acheter des légumes frais. Elle aimait ces moments simples, ces plaisirs du quotidien qu'elle découvrait depuis son indépendance. Le soleil brillait, les étals débordaient de couleurs, et elle pensait à Julien qui l'attendait pour un pique-nique dans le parc. En passant devant l'agence d'intérim du boulevard, elle aperçut une silhouette familière qui sortait du bâtiment. Thomas, une liasse de papier à la main, parlait avec animation au téléphone. « Oui, j'ai trouvé quelque chose pour la semaine prochaine, » disait-il. Un contrat de manutention, bien payé. Claire s'approcha, surprise. Thomas semblait plus énergique que d'habitude, presque enthousiaste. Quand il la vit, son visage changea instantanément. « Claire !» Il raccrocha précipitamment. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Les courses. » Elle désigna son panier. « Et toi ? Tu cherches du travail dans le coin ?» Thomas hésita, serrant ses papiers contre lui. « Oui, enfin, je passais juste voir s'il y avait des annonces. » Quelque chose clochait dans son attitude. Claire l'observa plus attentivement et remarqua des détails qui l'intriguaient, ses vêtements de meilleure qualité, ses chaussures neuves, cette façon de cacher ses documents. « Thomas, tu travailles déjà, n'est-ce pas ?» Le rouge qui monta aux joues de son frère fut plus révélateur qu'un long discours. « Depuis quand ?» insista Claire. « Écoute. » Thomas regarda autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire. « C'est compliqué. Réponds-moi. »« Depuis quand ?»« 2 mois, avoua-t-il finalement. »« Mais c'est temporaire, tu comprends ? Et papa ne le sait pas vraiment. » Claire sentit une colère froide monter en elle. 2 mois. Exactement depuis qu'elle avait payé leurs dettes. Combien tu gagnes ? Claire, ne le prends pas mal. Combien ? 1 200 € par mois. Mais j'ai des frais, des dépenses. Claire calculait rapidement. Avec ce salaire, Thomas pouvait largement contribuer aux charges familiales. Pourtant, Henri continuait à présenter leur situation comme désespérée. « Papa sait que tu gagnes autant ?» Thomas baissa les yeux. « Il sait que je travaille, mais... » « Mais tu lui mens sur tes revenus pour qu'il continue à me présenter comme votre seule solution. »
Le silence de Thomas valait tous les aveux. Claire réalisait l'ampleur de la supercherie. Pendant qu'elle s'inquiétait pour eux, qu'elle sacrifiait ses économies, ils organisaient méticuleusement leur dépendance financière. « Et papa ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Il a trouvé du travail aussi ?»« Non, mais... » Thomas sembla hésiter. « Il a eu de l'argent le mois dernier. » L'héritage de tante Marcel. Claire se figea. Tante Marcel, la sœur d'Henri, était décédée en mars. Personne ne lui avait dit qu'il y avait eu un héritage. Combien? Je ne sais pas exactement. Quelques milliers d'euros. Et où est cet argent maintenant? Thomas évita son regard. Papa a dit qu'il fallait payer des dettes urgentes. Quelles dettes? Nous venons de régler le loyer. Je ne sais pas, Claire. Il ne me dit pas tout. Mais Claire commençait à comprendre. Les nouvelles chaussures de Thomas, les sorties mystérieuses d'Henri, cette façon qu'ils avaient de toujours être en difficulté malgré les aides répétées. « Rentre à la maison », dit-elle sèchement. « J'arrive. » Le trajet jusqu'à l'ancienne maison familiale lui parut interminable. Claire ressassait tous les indices qu'elle avait ignorés, toutes les fois où elle avait choisi de croire plutôt que de vérifier. Elle trouva Henri dans le jardin, en train de trier des objets près du garage. Des objets qu'elle reconnut, la pendule de grand-mère, le service en porcelaine hérité de tante Marcel, plusieurs bibelots de valeur. « Tu vends les affaires de famille ?» demanda-t-elle. Henri sursauta, lâchant une assiette qui se brisa sur le béton. « Claire, tu m'as fait peur. Réponds-moi. Tu vends l'héritage de tante Marcel ?» Le visage d'Henri se ferma. Il comprit que Thomas avait parlé. « J'ai le droit de faire ce que je veux de mes affaires. Pendant que tu me demandes de l'argent pour survivre? Ces vieilleries ne valent rien. Assez pour que tu refuses de me dire combien tu en as tiré. » Henri explosa soudain, déversant une colère longtemps contenue. « Et alors? J'ai bien le droit de garder un peu d'argent pour mes plaisirs. Tu crois que c'est facile d'avoir une fille qui réussit mieux que toi? De dépendre de quelqu'un qui te regarde de haut? » Claire recula, choquée par cette haine qu'elle découvrait. « Papa, tu nous juges depuis le début, continua-t-il. Miss l'architecte qui nous fait la leçon. Tu as toujours cru qu'on profitait de toi, eh bien tu avais raison. » Thomas arriva en courant, alerté par les cris. « Papa, arrête. » Non. Henri se tourna vers son fils. « Dis-lui. Dis-lui qu'on n'a jamais eu besoin de ces leçons de morale. Qu'on se débrouillait très bien avant qu'elle joue les sauveurs. » Claire regardait ces deux hommes qu'elle avait aimés, protégés, aidés pendant des années. Et elle comprenait enfin qu'elle n'avait jamais été leur fille ou leur sœur. Elle avait été leur compte en banque. « Vous me remboursez jusqu'au dernier centime, » dit-elle d'une voix qu'elle ne se connaissait pas, « et vous ne me recontactez plus jamais pour de l'argent. » Elle tourna les talons et quitta cette maison pour la dernière fois, laissant derrière elle deux hommes qui venaient de perdre leur assurance vie. En rentrant chez elle, Claire appela Julien. « J'ai besoin de vous voir, » dit-elle simplement. « J'arrive. » 20 minutes plus tard, il frappait à sa porte avec une bouteille de vin et un sourire inquiet. Pour la première fois depuis des mois, Claire pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle était enfin libre. Les semaines qui suivirent la rupture avec sa famille furent étranges pour Claire. D'un côté, elle ressentait un soulagement immense, comme si un poids énorme avait quitté ses épaules. De l'autre, une culpabilité sourde la rongeait encore parfois, cette voix intérieure qui lui répétait qu'une bonne fille n'abandonne pas sa famille. Julien était devenu son refuge. Leur soirée ensemble, d'abord timide et espacée, s'était transformée en rendez-vous régulier. Il cuisinait pour elle, elle lui montrait ses aquarelles, et il parlait de tout sauf du passé douloureux de Claire. Mais quelque chose d'insidieux commençait à se glisser dans leur relation. Claire ne s'en rendait pas compte au début, puis Julien le lui fit remarquer un soir de juillet. « Pourquoi vous excusez-vous tout le temps ?» demanda-t-il alors qu'il dînait sur sa terrasse. Claire leva la tête, surprise. « Moi ? Vous venez de vous excuser 3 fois en 10 minutes. D'être en retard de 5 minutes, d'avoir choisi un vin que je n'aime peut-être pas, et de parler trop de votre travail. » Claire réfléchit et réalisa qu'il avait raison. Cette habitude de s'excuser constamment,
de minimiser ses besoins, de toujours vérifier que l'autre n'était pas contrarié, elle l'avait développée avec sa famille et la reproduisait maintenant avec lui. Je ne m'en rendais pas compte, admit-elle. C'est comme si vous attendiez que je vous reproche quelque chose. Julien avait vu juste. Claire guettait inconsciemment les signes de mécontentement, anticipait les critiques, se préparait à être rejetée. 32 ans de conditionnement familial ne s'effaçaient pas en quelques mois. Les jours suivants, Claire observa ses propres comportements avec une lucidité douloureuse. Elle se surprenait à ranger l'appartement de Julien quand il était aux toilettes, à insister pour payer l'addition au restaurant, à annuler leur rendez-vous dès qu'elle avait un imprévu professionnel. « Vous n'avez pas à mériter ma présence », lui dit-il un soir où elle s'excusait encore d'avoir proposé un film qu'il n'avait finalement pas aimé. Cette phrase la frappa comme une révélation. Mériter. C'était exactement ça. Toute sa vie, elle avait dû mériter l'amour de sa famille en payant, en se sacrifiant, en se taisant. L'idée qu'on puisse l'aimer gratuitement, sans contrepartie, lui semblait impossible. La crise éclata un samedi soir de septembre. Claire avait passé une journée difficile au bureau, un projet architectural refusé par un client exigeant. En arrivant chez Julien, elle était épuisée et nerveuse. « Ça va ?» demanda-t-il en la voyant. « Oui, oui, tout va bien », répondit-elle avec un sourire forcé. Mais pendant le dîner, elle renversa son verre de vin et fondit en larmes, non pas à cause de l'accident, mais de sa propre réaction. « Je suis désolée », sanglota-t-elle. « Je gâche toujours tout. Vous devez en avoir assez de moi. » Julien s'agenouilla près d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Claire, regardez-moi. Vous n'avez rien gâché. C'est juste du vin sur une table. Mais vous allez finir par me quitter. Tout le monde finit par me quitter ou par me rejeter. Qui vous a fait croire ça ? » La question la désarçonna. Qui lui avait fait croire qu'elle devait sans cesse se justifier, s'excuser, donner plus que recevoir ? Ma famille, murmura-t-elle. Toute ma vie, j'ai dû prouver que je méritais leur amour. Et maintenant, je ne sais plus faire autrement. Julien s'assit près d'elle sur le canapé. Vous savez ce que je vois quand je vous regarde ? Claire secoua la tête. Une femme brillante, généreuse, courageuse, qui a eu le cran de refaire sa vie. Une femme qui peint de magnifiques aquarelles, qui rit de mes blagues même quand elles sont nulles, et qui illumine ma librairie chaque fois qu'elle y entre. Mais, il n'y a pas de mais, Claire. Je vous aime. Pas pour ce que vous faites pour moi, pas pour ce que vous m'apportez. Je vous aime pour ce que vous êtes. Ces mots la touchèrent au cœur, mais aussi la terrifiaient. Comment accepter un amour sans condition quand on a passé sa vie à négocier chaque parcelle d'affection ? Et si je vous déçois, chuchota-t-elle. Alors vous me décevrez. Et je vous aimerai quand même. C'est ça, l'amour vrai. Dans les semaines qui suivirent, Julien proposa quelque chose d'inattendu. J'aimerais qu'on voie quelqu'un ensemble. Un psychologue ? Claire fut surprise. Oui. Pas parce qu'on a des problèmes, mais pour que vous appreniez à recevoir de l'amour sans culpabilité. L'idée effrayait Claire, mais elle accepta. Les premières séances furent difficiles. La thérapeute, Madame Leblanc, l'aidait à identifier les schémas toxiques qu'elle reproduisait. Votre famille vous a appris que l'amour était conditionnel, expliqua-t-elle. Maintenant, il faut désapprendre cela. Claire découvrit qu'elle n'était pas seule. Beaucoup de personnes portaient ces blessures d'enfance, ces croyances limitantes sur leurs propres valeurs. Un soir d'octobre, alors qu'il se promenait dans le parc de Vincennes, Julien s'arrêta sous un réverbère et prit les mains de Claire. « J'ai quelque chose à vous dire. » Le cœur de Claire se serra. Voilà, c'était le moment qu'elle redoutait depuis le début. « Vous n'avez pas à mériter mon amour, Claire. Vous l'avez déjà. Complètement, sans condition, sans contrepartie. » Claire sentit quelque chose se dénouer en elle, comme une corde trop serrée qui se relâche enfin. « Comment est-ce que je peux en être sûre ? » Julien sourit et caressa sa joue. « Parce que je vais vous le prouver chaque jour. Pas par des mots, mais par des actes. En vous respectant, en vous écoutant, en vous laissant être vous-même. » Pour la première fois de sa vie, Claire crut qu'elle méritait vraiment d'être aimée. Et cette certitude allait changer le reste de son existence.
18 mois après le dîner de Noël qui avait tout changé, Claire regardait par la fenêtre de son appartement en préparant sa propre fête de fin d'année. Dehors, la neige tombait doucement, créant un paysage féerique. Sur sa table, elle disposait soigneusement les couverts pour 8 personnes. Sa vaisselle simple et colorée, choisie selon ses goûts, reflétait qui elle était devenue. Julien arriva le premier, les bras chargés de bouteilles et de fleurs d'hiver. « Besoin d'aide ? Tout est prêt. » Claire sourit. « Pour la première fois, j'organise une fête sans stress. » C'était vrai. Aucune angoisse de déplaire, aucune pression. Juste le plaisir de partager avec les personnes qu'elle avait choisies. Sophie et son mari arrivèrent, suivis de Marc, son collègue devenu ami. Puis M et Madame Petit, ses voisins devenus confidents. Enfin, Amélie, une jeune femme que Claire accompagnait bénévolement. Le dîner se déroula dans une atmosphère joyeuse. Les conversations coulaient naturellement, et Claire observait cette assemblée qui formait sa nouvelle famille. Pas de liens du sang, mais des liens du cœur. Pendant le dessert, Julien se leva. « Je voudrais remercier Claire de nous réunir ce soir. Cette année, elle m'a appris que la vraie générosité enrichit. » Claire sentit une chaleur l'envahir. Plus de culpabilité, juste la certitude d'être aimée. « Et j'ai une annonce. » Julien sortit une petite boîte. « Claire Beaumont, accepteriez-vous de continuer cette aventure avec moi ? » Officiellement ? L'appartement explosa en applaudissements. Claire regarda cet homme qui avait eu la patience de l'aider à guérir. « Oui, » dit-elle simplement. Après le départ des invités, Claire et Julien se retrouvèrent sur le balcon, regardant la ville endormie. « Vous avez des regrets ? » demanda Julien. Claire réfléchit à cette année. Sa promotion, son travail bénévole, cette paix intérieure jamais connue. Aucun. Pour la première fois, j'ai l'impression de vivre ma vraie vie. Son téléphone vibra. Henri, bonne année, ma chérie. Tu nous manques. 1 an plus tôt, elle aurait ressenti culpabilité et colère. Aujourd'hui, juste une tristesse apaisée. Claire répondit, bonne année à vous aussi. Prenez soin de vous. Ni rancune ni réconciliation. Une politesse distante marquant ses nouvelles limites. Quelques mois plus tard, Thomas l'appela. Il s'était installé avec sa copine, avait trouvé un CDI. Ce qu'on t'a fait, papa et moi, c'était injuste. Cette conversation marqua une lente reconstruction. Thomas, enfin adulte, comprenait les erreurs passées. Henri, lui, resta fidèle à ses habitudes. Il contactait Claire sporadiquement, toujours pour de l'argent. Claire répondait poliment mais fermement, non. 1 an après leur fiançailles, Claire et Julien ouvrirent une seconde librairie, spécialisée dans l'art et le développement personnel. L'endroit devint un lieu chaleureux pour le quartier. Le soir de l'inauguration, Claire regardait cette foule joyeuse. Sa vraie famille, construite pierre par pierre. Madame Petit s'approcha d'elle. « Ma chère Claire, vous rayonnez de bonheur. J'ai appris que l'amour véritable demande du respect mutuel, pas des sacrifices. » En fermant la librairie, Julien prit Claire dans ses bras. « À quoi pensez-vous ? » ? À ce dîner de Noël il y a 3 ans. Claire caressa sa bague. « Si quelqu'un m'avait dit que les pires mots de mon père me mèneraient au plus grand bonheur. » Vous ne l'auriez pas cru ? Non. Claire leva les yeux vers les étoiles. Parfois, il faut perdre sa famille pour en trouver une vraie. Dans cette nuit étoilée de Vincennes, Claire Beaumont savait enfin ce que signifiait être aimée sans condition.